CFIM a cette année 15 ans. On est allé voir pour vous en coulisses les gens qui meublent vos journées par leur voix. Suivez-nous. Claude, ça fait combien de temps que vous êtes à la radio? À la radio, ça devrait faire... Attends, cette émission Musique à la lettre dure depuis 5 ans, donc 3 ans avant j'ai commencé, d'ailleurs dans l'ancienne radio en plein centre de Cap-au-Meul. C'était quoi le concept là, derrière l'émission à la lettre? Musique à la lettre, c'est parce que je suis très fainéant et un jour j'ai commencé en cherchant juste dans la lettre pour pas avoir besoin de courir dans toute la discothèque, etc. Et puis j'ai commencé comme ça, aussi bêtement que ça. Lynn, tu fais l'émission du matin depuis combien de temps maintenant? Oh mon Dieu, je pense que c'est ma 6e année. Ça s'est déjà appelé ça s'appelle Entre nous, ça s'est déjà appelé Clin d'œil. En tout cas, différents titres, là, mais de 9h à midi, oui. J'ai fait un petit peu aussi l'émission d'information un été et j'ai fait également le culturel de mai et juin l'année passée. Puis c'est quoi la particularité de ton émission? Qu'est-ce que tu essaies d'aller chercher là, le matin avec les gens? Moi, c'est vraiment magazine et c'est vraiment de tout pour tous, dans le sens que je suis très curieuse, donc j'aime beaucoup aller demander aux gens tout plein de choses, que ce soit du côté littéraire, mais que ce soit également du côté du centre hospitalier, du côté médical, du côté de la santé, du côté de l'alimentation. C'est vraiment un magazine, donc on peut vraiment parler de tout. Et j'ai beaucoup de bavasse en général et j'aime bien faire des entrevues avec des gens. C'est ça que je trouve intéressant de cette émission-là, c'est d'essayer de faire le plus d'entrevues possible et j'aime beaucoup parler avec les gens. Michel, depuis combien de temps, qu'est-ce qui t'a emmené plutôt à faire de la radio? Le hasard. Il y a 6 ans, je me suis retrouvée ici après mes études. Je suis arrivée ici, on m'a demandé de faire une publicité, une promotion, puis je l'ai fait. Puis on a dit « Ah, la voix, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui, elle? » Puis ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu aimes à la radio? T'es pas encore permanente, mais tu fais beaucoup de remplacements. Qu'est-ce qui t'attire dans ce médium-là? Bien, j'ai débuté à la publicité, après ça l'animation, beaucoup de remplacements, de fil en aiguille. Je pense que ce qu'il faut aimer beaucoup, il faut être curieux de nature. Hein? Il faut aimer explorer, il faut aimer apprendre, savoir. Il faut aimer rencontrer les gens, il faut aimer être en contact avec les gens en public. Il faut, je pense, avoir ça à base d'une curiosité intellectuelle ou de base, là, vraiment être attiré vers les choses, vers la vie, en fait, aussi. Et voilà. Donc, on est avec les cadres de CFIM qui sont à l'écoute de CFIM à peu près toute la journée. D'après vous, qu'est-ce qui ferait la particularité de la station ici aux Îles-de-la-Madeleine comparativement peut-être aux autres stations de radio ailleurs en province? C'est quand tu l'écoutes, tu sais que c'est elle. Tout de suite. C'est un son, ouais. C'est un son particulier. Et la différence aussi, moi, que j'ai trouvé, parce que j'ai écouté beaucoup de radios à l'extérieur, c'est que c'est pas une radio qui est spécialisée. À l'extérieur, c'est beaucoup sectorisé, c'est-à-dire chaque station a son propre son. Il y a des stations dance, il y a des stations de musique folklorique, il y a des stations d'information. Tandis qu'ici, à CFIM, on porte tous les chapeaux à la fois. On essaie de contenter chacun y retire quelque chose, autant les amateurs de country que les amateurs de musique jazz ou autre. Donc, c'est ça là-dessus. Elle a un rythme aussi qui est particulier. Tu écoutes d'autres radios, d'ailleurs. Ici, la radio. Tu sais, c'est très viril, on va dire. Je pense qu'on est moins pompeux un peu. Puis je trouve qu'ici, on fait une radio comme quand on respire. On fait une radio qui nous ressemble finalement. On est réputé pour prendre notre temps pour faire les choses et tout ça. Puis je trouve que ça se sent dans le rythme même de la radio. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le domaine de la nouvelle ici aux Îles-de-la-Madeleine, Serge? Le plus difficile, mon Dieu, il n'y a pas de particularité extrêmement difficile. Je pense que notre tâche la plus difficile, c'est d'être toujours à jour dans les dossiers, de suivre les dossiers. C'est pas, quand on fait de l'information aux Îles-de-la-Madeleine, c'est pas comme à Montréal, on n'attend pas les conférences de presse, les événements ne sont pas aussi nombreux, donc c'est plus des dossiers qu'il faut fouiller, faut aller chercher la nouvelle, faut être curieux, faut être attentif, faut être près de son milieu là, pour faire l'information. Serge, tu as décidé de revenir aux Îles-de-la-Madeleine, pourquoi?
Par amour des îles, là, j'étais allé faire une expérience à Montréal avec Québécois. Ça a été extrêmement positif, là. Puis j'ai eu l'occasion de revenir pour faire un remplacement ici à la radio, puis je suis très content. On a ici Paul, le grand Manitou de la technique, qui est ici depuis le début. Paul, comment tu trouves ça, la technique là, à la radio ici? Ce serait quoi la particularité? La particularité de la technique ici? Disons que c'est beaucoup de polyvalence. Ça demande beaucoup de polyvalence. C'est-à-dire que tu peux pas être comme dans une grosse boîte, là, puis faire juste du transmetteur ou juste de l'audio. Il faut que tu fasses de tout. Et tu travailles avec des gens, il faut que tu fasses la technique, ce qu'on appelle l'opération. Il faut que tu fasses de la réparation. Il faut que tu fasses l'achat d'équipement. Fait que tout ça. Fait que faut que tu sois très polyvalent.